Alors cet amendement concerne une des discussions que nous avons eues tout à l'heure à travers les questions avec Monsieur le ministre, c'est-à-dire la question de la dette. Puisqu'il nous semble opportun et urgent de faire une audit de la dette publique qui, contrairement à ce qui a été dit à maintes reprises, n'est pas due à la question de l'explosion de dépenses publiques, mais plutôt au fait que l'État s'est privé de recettes depuis des années. J'ai cité un certain nombre d'exemples, rien que pour le projet de loi de finances 2018, à travers la flat tax, l'ISF, etc. D'ailleurs, Monsieur le ministre a répondu tout à l'heure sur un des points que j'ai oublié, qui est le CICE, qui on pourrait rajouter un peu, j'allais dire, de l'eau à mon moulin sur la façon dont l'État s'est privé de recettes. On peut aussi parler de la façon dont l'État, à certains moments, a augmenté sa dette en renflouant le secteur bancaire, par exemple, après la crise de 2008. Et donc, ça nous permettrait un petit peu de distinguer ce qui est dette légitime ou pas légitime, ce qui est dette qui sert pour l'investissement, ce qui sert pour le bien de la nation, et la dette qui sert avant tout, finalement, pour socialiser des pertes des marchés privés ou des marchés financiers. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'État mauvais gestionnaire de plusieurs entreprises. Je ne sais pas si l'État est mauvais gestionnaire, enfin je pense plutôt l'inverse d'ailleurs. Mais par contre, à certains moments, il n'y a pas de leçon à donner de la part du privé, en tout cas vis-à-vis, j'allais dire, des intérêts stratégiques et de l'intérêt général de ces entreprises. Alors je pense notamment aux cessions qui ont été faites en termes pour Florange, pardon, Alstom, Chantier Naval, STX Saint-Nazaire, Nexter, Alcatel, Lucin, qui sont tous liés à des intérêts stratégiques et liés notamment à la question de la transition énergétique. Chacun comprendra que fermer des hauts fourneaux nous oblige à importer à un coût carbone absolument terrible ce qui est fabriqué en termes de métallurgie, que ce qui se passe avec Alstom, tant vis-à-vis de General Electric, qui nous prive aujourd'hui d'avoir un seul fabricant français d'éoliennes marins, où au niveau des trains est évidemment un problème en termes de planification, aménagement du territoire et question écologique, que les chantiers navals STX Saint-Nazaire touchent là la question de l'économie de la mer, qui devrait être un des gisements d'emploi et industriels dans les années à venir en France, et qui donc aurait dû nous éviter que nous ne vendions finalement ces chantiers à l'italien, à un Italien. Enfin, au niveau par exemple de l'armement et Nexter, chacun sait qu'aujourd'hui, par exemple, la France n'est même plus capable de fournir des munitions à ses armées qui soient fabriquées sur le sol national. Bon, pour toutes ces raisons, nous souhaitons un rapport dans les 12 mois à venir qui évaluerait le coût financier d'une reprise éventuelle par l'État de sites industriels et de fleurons que je viens de citer, et de voir aussi en quoi cela serait évidemment bénéfique pour la transition écologique. Oui, c'est le même type d'amendement, mais cette fois-ci pour aller plus loin. C'est que depuis 1986, nous avons procédé à beaucoup de privatisations, cessions de participation de l'État dans des secteurs économiques, industriels, stratégiques pour la nation, tant dans les secteurs bancaires, assurantiels, énergie, transport. Donc l'idée, c'est d'en faire le bilan, parce que le moins que je puisse dire, c'est que si je regarde simplement le taux d'industrialisation du pays qui n'a été dans ces mêmes années a été en baisse constante, puisqu'on en est maintenant à peine 12%. Si je regarde la question de la politique d'investissement, la politique bancaire, on peut largement s'interroger sur les raisons qui nous ont conduit, les conséquences qui ont conduit la France à procéder à ce désarmement de l'État en matière de stratégie industrielle ou stratégie financière.